Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver. En commençant quelques minutes, simplement pour te dire merci. Merci pour tous les dons pour Haïti. Merci pour tous les dons pour la mission. Merci pour tous les mots d'encouragement. Je les ai tous lus. Je n'ai en lu encore cet après-midi. Je peux pas vous répondre personnellement, mais je vous dis que je tiens compte de ce que vous m'avez demandé. Même une personne me demandait comment revoir des messages anciens. Je vais regarder ça avec Jacques, puis je vais voir ce qu'on est capable de faire. Ensuite, je vais vous donner dans les prochains jours mon changement d'adresse parce que je ne serai plus à Cap-Chat. À partir de vendredi, là, je vais être en permanence à Bécomo. Alors, ça change rien pour le message lumière. Je suis avec vous encore à tous les jours. Mais si vous voulez m'écrire, je vais vous donner mon adresse à Bécomo. Et tous les dons que vous allez faire à partir de ce moment ici, ils iront pour notre mission en Russie, notre mission en Pologne, nos 2 missions en Haïti et notre mission d'Uruguay. Alors, ça va recommencer pour l'Uruguay. Mais les dons seront spécifiquement pour les missions et on vous donnera des reçus d'impôts comme on le faisait avant. Voilà, puis je vous écrirai ça dans les prochains jours. Aujourd'hui, il y a une phrase dans la première lecture de Zacharie qui a retenu mon attention. C'est quand 10 hommes de toute langue et de toute nation se saisirent d'un juif et lui dirent « Nous voulons aller avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Et je me suis dit à ce moment-là, une personne qui est remplie de Dieu, elle transpire de Dieu, elle irradie Dieu, comme Saint Vincent de Paul que nous avons vu hier. Une personne, les gens venaient voir Sœur Jeanne, puis ils disaient, juste d'être dans sa présence, on a l'impression d'être en présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ce Dieu qui vit en elle, en son cœur, en son âme, ce Dieu souffle, un souffle d'amour pour ses frères. Et je me suis amusée à faire un petit dessin très domestique, je pense que vous le voyez. Alors, dans le fond, vous voyez 3 personnages qui sont pour moi la Trinité, qui vivent dans mon âme, et chacun respire l'amour, chacun transpire l'amour et donne l'amour. Alors, si moi, dans mon âme, il y a la Trinité et que je ne mets pas d'embûche à l'amour de Dieu, alors je deviens simplement comme quelqu'un qui porte Dieu au monde et ce souffle divin, ce souffle d'amour retentit sur les personnes qui m'entourent. Je te raconte. Hier, on a vu Saint Vincent de Paul. Il nous dit, allez vers vos frères pour voir Dieu. Allez vers vos frères pour leur montrer Dieu. Est-ce qu'un ostensoir qui porte une custode avec la présence réelle de Jésus Eucharistie va dire « Je suis Dieu » ? Absolument pas. Est-ce que l'ostensoir va dire « Je fais du bien au monde » ? Pas vraiment. C'est Dieu qui est dans l'ostensoir qui fait du bien au monde. Eh bien, c'est pareil pour nous. Nous sommes porteurs de Dieu et ceux qui nous entourent doivent le voir et doivent s'en apercevoir. S'ils le voient pas puis s'en aperçoivent pas, c'est peut-être qu'on met des petites embûches parce que Dieu veut irradier, Dieu veut se donner. Je me souviens à un moment donné, j'avais reçu un téléphone d'une dame qui vivait une détresse profonde, qui vivait une vraie nuit de l'esprit. Je l'ai écoutée comme il faut, j'ai prié pour elle avec tout l'amour dont j'étais capable. J'étais comme saisie d'un amour, comme si le Seigneur me disait, elle, au bout de la ligne, là, c'est mon enfant, puis je veux que tu l'accueilles comme moi je l'accueillerais. J'ai mis le paquet, je l'ai écoutée, j'ai prié avec elle, et à un moment donné, elle m'a dit,
je retrouve de l'espérance. Je sais que ma nuit n'est pas terminée, loin de là, mais ça me donne du courage de savoir que ma nuit est pas inutile, que mes souffrances vont servir à quelque chose. Eh bien, on a même fini par rire ensemble. Eh bien, quand j'ai raccroché, je me souviens, j'avais dit, j'ai donné le bon Dieu. Elle était tellement, moi je la connaissais très peu, je pouvais pas aller toucher à son cœur, je pouvais pas aller par ma parole humaine lui donner de l'espérance en disant voyons effectivement, inquiète-toi pas, ça va se passer, ça va aller mieux demain. Ça change rien dans une vie. Mais le bon Dieu a passé à travers mon cœur pour aller la rejoindre. J'avais trouvé cette expérience merveilleuse. Alors, je te propose la même expérience aujourd'hui. Personnellement, je n'ai pas nécessairement vu Dieu en elle, mais j'ai vu Dieu qui se donnait par moi et ça a été extraordinaire. Dans l'Évangile, très brièvement, on voit Jésus qui passe chez les Samaritains, il est avec ses apôtres, entre autres Jean et Jacques, et les Samaritains ne l'accueillent pas. Les Samaritains lui lancent même, on voit ça dans les films, lui lancent des pierres. Ah, Jean et Jacques, Jean le fils du tonnerre, il veut leur lancer des pierres en retour, un peu comme attirer la foudre sur eux. Puis Jésus, il dit, arrêtez-vous, on veut les gagner par notre bonté, ces hommes-là. On n'est pas pour commencer à leur riposter. Nous, on est des êtres d'amour. Oubliez pas ça, là, les gars, les disciples, là. Oubliez pas ça, on est des êtres d'amour faits pour donner l'amour de Dieu, notre Père. C'est pas en lançant des pierres, en criant des bêtises qu'on va faire ça. Il faut les gagner par notre amour. J'imagine que Jean a mis ses pierres dans ses poches. Il venait de se faire un doux reproche. Hein? Alors, je te laisse avec ça. Essayons que de déborde de notre âme cet amour de Dieu qui est là. Puis si on a de la misère à ce que ça déborde, ben, il y a peut-être des vieilles rancunes, il y a peut-être des incompréhensions, il y a peut-être notre ego qui prend trop de place. Laissons toute la place dans notre cœur à Jésus. Il y a juste ça qui est important, qu'il ait toute la place pour qu'à travers nous, il puisse aimer nos frères comme des ostensoirs. Nous sommes porteurs de Dieu dans notre monde. Et tu es porteur de Dieu dans notre monde. Tu es porteuse de Dieu dans notre monde avec tous ceux que tu vas rencontrer aujourd'hui. Bonne journée. On s'en va rencontrer le Seigneur pour lui demander de faire le plein d'amour de notre cœur et qu'on vive de radieux, qu'on vive en débordement d'amour. Au revoir, à demain.